14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Deval, gynécologue, obstétricien, cancérologue et auteur de ce livre, Le périnée féminin, que justement nous en parlons durant ces 2 heures du périnée. C'est avec Lali que nous allons commencer. Bonjour Lali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc c'est quand vous étiez enceinte que vous avez entendu parler de la première fois de votre périnée, c'est ça ? Tout à fait. En fait, lorsque j'ai rencontré donc la sage-femme pour ma première grossesse, elle m'a expliqué l'intérêt que j'avais sûrement par la suite, après mon accouchement, de faire des séances de rééducation du périnée. Et du coup, je me suis intéressée effectivement, même durant la grossesse, à masser, etc., mon périnée, parce que je ne pensais pas que ce soit important. Et là, j'en ai pris conscience. Voilà, donc j'ai eu ma première grossesse, mon premier enfant, j'ai fait des séances de rééducation. Alors vous aviez quel âge à ce moment-là ? Alors moi j'avais 35 ans. C'est fou, 35 ans, donc on voit bien, les femmes ne connaissent pas, n'ont jamais encore entendu parler du périnée. Complètement. Notamment effectivement de l'importance de le contracter, décontracter, etc. Moi c'était des choses, même durant mes rapports, c'était pas quelque chose où j'y faisais du tout attention, quoi. Et par la suite, après avoir eu cette rééducation, j'ai commencé effectivement à conscientiser mon périnée, d'où le fait que, effectivement, c'était pour moi beaucoup plus épanouissant même durant mes rapports. Et puis, lors de ma deuxième grossesse, j'ai à nouveau travaillé le massage et j'ai fait la rééducation à l'issue de la seconde grossesse. Est-ce que vous avez, bonjour Lali, est-ce que vous avez fait votre rééducation en cours de grossesse ? En fait, il n'y avait pas une véritable rééducation, il y avait juste des massages qui m'étaient préconisés par ma sage-femme. Ah, c'est bien ça. Est-ce que vous avez eu une épisiotomie ? Alors, très peu, oui. J'ai eu que 2 points. Ah, c'est bien. Donc, vous n'avez pas été coupé, le périnée superficiel n'a pas été coupé pour le passage du bébé. Pas du tout. Ah, c'est bien ça. Voilà. Pour le premier bébé, juste une toute petite épisio, 2 petits points. Et le deuxième, il n'y en a pas eu du tout. Et ça, vous l'attribuez au fait que pendant votre grossesse, vous avez préparé votre périnée, vous l'avez massé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait en pratique ? En fait, elle m'avait enseigné avec les mains, donc avec mes 2 doigts, l'index et le majeur, de masser la partie à l'intérieur de mon vagin, en fait, la partie première. Sur la face postérieure de la vulve, en fait. C'est-à-dire que vous mettiez les doigts sur la face postérieure de la vulve et avec de l'huile, vous passiez vos doigts pour assouplir le périnée superficiel pour qu'il n'y ait pas justement d'accident à l'expulsion du nouveau-né. Voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et vous parliez dans le vagin aussi ? Alors oui, moi je mettais également mes doigts un petit peu à l'intérieur. Et effectivement sur les côtés je massais également. C'est très bien. Voilà, parfait. Voilà. Et ça c'est grâce à une sage-femme, bravo. Complètement. Bravo, complètement. Vous pouvez la remercier, Lali. Tout à fait. Tout à fait, c'est grâce à elle. Ça, c'est sûr, je ne l'avais lu. Et vous pensez, justement, quand on entend le témoignage de Lali, formidable, elle a réussi à accoucher sans une épisiotomie trop mutilante. Vous pensez, Bruno Deval, que ce serait grâce à ces massages ? Clairement, parce qu'il y a... Moi, ça m'énerve quand j'entends des choses pareilles, parce qu'on ne pourrait pas prévenir toutes les femmes, non Mais c'est ce qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a une évidence scientifique avec des groupes de femmes qui se massent et des groupes de femmes qui ne se massent pas. Et celles qui se massent n'ont pas de lésions, celles qui ne se massent pas ont des lésions. Ça, c'est une vraie évidence scientifique. Donc la recommandation, c'est pendant les grossesses, premièrement, il faut se masser, le périnée, et deuxièmement, il faut faire des séances de rééducation. À partir de la 32e semaine... Peut-être que le partenaire peut masser aussi. Mais bien évidemment, allons-y. Allons-y. Et donc, à partir de la 32e semaine, il faut faire 3-4 séances de rééducation périnéale du périnée profond pour que les femmes apprennent à contracter leur périnée en cours de grossesse. De cette façon-là, au décours de la grossesse, après l'accouchement, elles auront moins de problèmes de troubles de la statique pelvipérinéale. Et en plus, j'imagine, Lali, c'est plus facile d'accoucher si en effet tout ça est un peu plus souple. Exactement. Oui, alors, je le suppose, pardon. Oui, allez-y, Lali, vous êtes avec nous.
Et donc, sur le plan de votre sexualité aujourd'hui, alors j'imagine aussi qu'il y a eu un avant et un après. Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je contracte des choses que je faisais peut-être sans conscience. Aujourd'hui, je le fais en conscience parce que j'ai du plaisir. Et je sais que pour moi, ça me procure. Oui. Vous voulez dire que vous ressentez mieux le pénis de votre compagnon? Complètement. Et lui doit apprécier aussi ces sortes de massages vaginaux que vous lui faites quand vous faites l'amour. Complètement. C'est vrai qu'il le ressent aussi, et du coup, mais ça aussi, je le dois à toute cette conscientisation en fait liée à ces massages, à cette rééducation, à une partie de mon corps dont je ne prenais pas soin et où j'ai compris que il était important. Alors, on ne peut pas dire que vous ne preniez pas soin, mais en tout cas, vous n'étiez pas... Bon, de toute façon, vous n'étiez pas informé, encore une fois. Je ne vois pas tellement où et quand on informerait les femmes qu'elles ont un périnée. Alors, ça commence quand même un petit peu à se dire, mais c'est pas... on pourrait, d'ailleurs, pendant les cours de gymnastique, par exemple... Bien sûr, mais c'est fait, non? Non, c'est pas fait. Non, ça m'étonnerait que ce soit fait. Et quant au cours d'éducation sexuelle, c'est certainement pas non plus. Alors, je voudrais simplement revenir sur l'épisiotomie. Vous savez que Lali, avant, l'épisiotomie était systématique pour les primipares dans certaines maternités. Et maintenant, lorsque l'on fait une épisiotomie à une patiente qui va accoucher, on lui demande la permission. On lui dit, est-ce que vous permettez que je fasse une épisiotomie, parce que c'est à la discrétion quand même de l'obstétricien, de l'accoucheur, et avec l'accord de la patiente. Mais pour l'épisiotomie, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il faut pas être pour à 100% ni contre à 100%, j'imagine. Eh bien, il y a certains qui sont contre à 100%. Oui, je sais. Parce que l'épisiotomie... Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se révoltent justement contre l'épisiotomie. Mais il faut... Attention, parfois elle est nécessaire. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est à la discrétion de l'obstétricien qui voit le périnée souffrir. À ce moment-là, il fait son épisiotomie pour élargir la surface d'expulsion. Mais il faut demander à la patiente, il faut lui dire, est-ce que vous acceptez le fait que l'on fasse une épisiotomie? Il faut savoir que l'épisiotomie ne protège pas de l'incontinence urinaire et de l'incontinence anale. C'est pour ça que l'épisiotomie n'est plus systématique et que l'on prévient le périnée des patientes avec le massage périnéal, comme le dit Lali, en cours de grossesse, et la rééducation périnéale en cours de grossesse. Écoutez, merci Lali, parce que c'est bien de démarrer avec un témoignage aussi positif sur le périnée. Merci beaucoup d'avoir pris la parole et de nous avoir raconté votre parcours. Espérons qu'il y a d'autres femmes qui ont ce même parcours. On va faire une petite pause et puis nous allons retrouver notre Sexy News, Philippe Breneau, néo-sexe. De quoi nous parle-t-il encore, Philippe ?